Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Voilà de retour, c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors Marc, beaucoup de nouvelles. On commence immédiatement avec une nouvelle qui m'excite particulièrement. Oui, bien toi qui es un amateur de camping, c'est parfait pour toi. Et pour les gens qui se demandent quoi faire avec les batteries de véhicules électriques usagés, bien Nissan a une proposition un peu unique. Ça s'appelle le Opus Campers. C'est une petite roulotte qui est animée par une batterie électrique qui va jusqu'à 700 kWh. Alors, l'idée, c'est qu'on reprend les cellules de la Leaf quand elles ne sont plus bonnes. On les assemble dans une espèce de package et ça donne une petite roulotte comme celle qu'il y a derrière nous qui est absolument géniale parce qu'elle se gonfle d'une part. Donc, c'est une toute petite remorque qui se gonfle, qui donne de la place à l'intérieur pour tout ce que tu peux avoir comme confort. Hein. On parle de un réfrigérateur, faux micro-ondes, cuisinière à gaz, 2 brûleurs, projecteur numérique. Cinéma maison, oui. Oui, c'est ça. Et un écran à l'extérieur pour regarder tes films favoris. Mais surtout, des panneaux solaires disponibles pour brancher ton bidule. Alors, l'idée, c'est que ça te fournit de l'électricité pour l'ensemble de ce que tu as besoin à l'intérieur, incluant même des recharges pour des téléphones intelligents. Et si jamais tu manques de courant, on dit que tu en as pour à peu près une semaine, hein? Une capacité d'une semaine, ce qui est énorme. Ben oui. Et une fois que c'est fait, tu peux tout simplement soit la recharger avec les panneaux solaires. On parle de 2 à 4 heures d'un bon ensoleillement pour être capable de recharger au complet. Sinon, tu la branches dans une prise et ça prend quelques heures et tu as retrouvé ton électricité. Bien, la façon qu'il faut voir ça, parce que, bon, c'est pas Nissan qui a développé la petite roulotte, le petit VR, ça existait déjà, mais le bloc batterie, c'est une petite génératrice. Oui. Fait qu'il faut voir ça dans l'avenir, que vous allez remplacer vos génératrices à essence par ce genre de bloc batterie développé ici par Nissan avec des cellules Leaf qui, liées aux panneaux solaires, vont pouvoir être rechargés en 2-4 heures. Et la révolution là-dedans, c'est pas le bloc batterie, là, des booster packs, on connaît ça depuis longtemps, là, en bon français. C'est ça. Mais il reste que c'est la recharge et le temps de recharge que moi, j'en reviens pas. Parce que, OK, c'est des lumières OLED, ça prend pas beaucoup de courant à l'intérieur. Sauf qu'une semaine, pour 2 à 4 heures, donc tu peux la recharger si tu laisses brancher ça à chaque jour, tu manques jamais de courant. Je trouve que le marché de la génératrice qu'on apporte un peu partout, Nissan va en prendre énormément. Oui, bien en fait, ils n'ont pas confirmé encore qu'ils étaient pour le commercialiser. On va quand même se garder une petite gêne. Mais tu as raison, c'est vraiment un élément intéressant et c'est super facile à porter. Quoique assez lourd, semble-t-il, parce qu'évidemment, il y a quand même plusieurs cellules à l'intérieur. Mais n'empêche que c'est effectivement une belle solution. Et c'est une façon aussi de recycler les fameuses cellules de batterie dont on ne savait pas quoi faire, en fait, dans la plupart des cas. Dans le même ordre d'idée, Mitsubishi arrive, bon, il n'y a pas la roulotte, là, mais Mitsubishi arrive quand même au Salon de Genève qui se déroule la semaine prochaine avec un Dendo Drive House. Dendo, ça veut dire électrique en japonais. Et c'est en fait un système qui est composé de panneaux solaires, de chargeurs bidirectionnels et d'une batterie de stockage qui va te permettre non seulement d'emmagasiner de l'électricité, mais aussi d'en donner à d'autres. Donc, ça va être un partage de ça et ça va se faire notamment avec un véhicule VUS dont on ne connaît pas l'existence à part cette silhouette que l'on ne connaît pas. Et on va en profiter. Ça s'appelle d'ailleurs le Mitsubishi Engelberg Tourer. C'est un bien beau nom. Et il y aura aussi la nouvelle version du RVR, cependant, qui va être dévoilée à Genève. Mais je pense que vraiment, ce qui va être le plus impressionnant, c'est le Dendo Drive House. C'est vraiment, ça va permettre, en fait, de générer de l'électricité que tu vas pouvoir utiliser dans la maison chez toi, en période de pointe, par exemple, ou des trucs comme ça. C'est pas nouveau parce que GM nous ont présenté un concept il y a plusieurs années avec un système de pile à combustible où on utilise l'énergie du véhicule pour vraiment alimenter la maison ou son véhicule, son VR. Alors ça, c'est pas... Et Honda aussi, Toyota aussi ont les Home Station, Honda Home Station. Tesla aussi ça. Donc, c'est une idée qui fait du chemin, ça, utiliser son véhicule comme génératrice, finalement. Bien, en fait, si on est capable de récupérer une partie de l'électricité, effectivement, c'est pas de mauvaise idée. Donc, Mitsubishi qui va nous présenter ça au Salon de Genève dans quelques jours. On va rester dans la version des véhicules électriques et on va parler de Tesla. Parce qu'un bulletin de nouvelles n'est pas complet si on ne parle pas de Tesla. Alors, la fameuse Model 3 à 35 000 $, mais retiens pas ton souffle parce que probablement qu'elle n'arrivera pas. C'est-à-dire que Tesla nous a dit quand on va être rentable, on va la diffuser. Et pour le moment, ils l'ont même retirée du site de configuration aux États-Unis.
Ça veut dire que tu ne peux même plus configurer une version de base de Tesla Model 3 à 35 000 Donc, tu es obligé de te rabattre uniquement sur les modèles tout équipés. Sur les modèles tout équipés. Et là, il va falloir à un moment donné que Tesla fasse quelque chose. Parce que Mais là, le modèle équipé, Oui. il est pas, on ne part pas de 35 000 à 45 000 ou à 55 000. Là. ben, en fait, c'est 46 000 quelque chose US. On parle toujours de US. Mais chez nous, écoute, un modèle équipé, là, rouage intégral, c'est 90 000 là, pour une Model 3. Il va falloir que Tesla commence à penser à faire quelque chose pour attirer plus de monde. Parce que là, ils vont finir par se faire rentrer dedans par les autres manufacturiers qui éventuellement vont arriver avec des véhicules électriques qui vont être plus abordables. Tesla vient de passer une crise. Là. Ils ont passé, heureusement, la production de la 3 va bien. Tesla commence justement à s'en sortir un petit peu. Mais déjà, leurs modèles sont en fin de vie. Là. Ouais. On va devoir arriver avec un nouveau modèle S, on va devoir avec un nouveau modèle X. Et là, il faut tout retransformer les usines, alors que là, on commence à stabiliser la production. Ils ont tout un défi dans les prochaines années qui les attend. Mais moi, j'ai une question pour toi. Ça fait des années qu'on dit que les autres manufacturiers vont finir par arriver avec des voitures concurrentes à Tesla. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il n'y en a toujours pas? Ça, c'est le grand mystère, mais l'industrie automobile a toujours beaucoup parlé pour livrer très peu ou livrer de façon décevante. Alors là, encore une fois, on parle de voitures électriques, puis on se pète les bretelles de voitures électriques. Hey, je me souviens, il y a 4 ans, 5 ans, Ford à Détroit nous avait fait un show de boucan incroyable pour nous dire que c'était le manufacturier vert de l'avenir qui travaillait sur des modèles électriques, hybrides et tout ça. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis ce temps-là? On a cancellé tout ce qu'on faisait de véhicules électriques et hybrides. Ben oui, toutes les berlines électriques s'en vont. C'est ça. Alors ça, c'est parti. Alors c'est vraiment, c'est un élément important. Et l'autre élément, moi, ce qui me dérange, c'est est-ce que ça peut être juste parce que les véhicules électriques, c'est pas rentable? Ça, oui, c'est pas on va se dire les vraies affaires, là. Il y a au Canada actuellement 97 000 véhicules électriques, 39 000 au Québec, ça inclut les hybrides branchables. C'est moins de 0,8 du marché des véhicules. Marc, tu es en train de me dire que l'industrie automobile fait comme nos gouvernements, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'environnement et les voitures électriques pour se faire du beau capital politique, mais en arrière, on s'en fout un petit peu puis on ne livre pas. Ben écoute, est-ce que tu es capable de me dire, explique-moi là, je veux dire, la Volt disparaît. Chez Ford, on élimine les berlines, on s'en va vers des VUS et il n'y a rien au niveau électrique, au niveau des VUS chez Ford. Ben, il va y avoir éventuellement un Ford F-150 électrique, mais en tout cas, on nous l'a promis il y a 3 ans. Oui, c'est ça. On le verra. Il est supposé arriver en 2020, mais on n'a toujours rien vu. Honnêtement, je ne comprends pas cette décision-là de l'industrie automobile de ne pas pousser. Si c'est si payant, si c'est vraiment ça l'avenir, pourquoi ils ne sont pas là? Puis dis-moi pas qu'ils n'ont pas les moyens, ils ont les moyens de développer toutes sortes d'autres affaires. Je viens de me promener dans quelques concessionnaires à Québec, GM, et j'ai vu la rangée de Bolt qu'il y a, je ne les ai pas comptés, mais je peux dire qu'au moins, il y avait une vingtaine de Bolt en inventaire. Ben oui. Sont où les clients? Il y a un concessionnaire en Montérégie qui fait une vente la semaine prochaine en disant « Nous avons 80 véhicules électriques en inventaire. » 80? Est-ce que la demande est vraiment là? Écoute, ça, c'est la question qu'il faut se Est-ce poser. que c'est pas justement les gouvernements qui essayent de pousser les véhicules électriques dans la gorge du monde, mais que le client, quand vient le temps de payer, il achète un autre véhicule? Bien, en tout cas, ça se peut-tu? C'est la question. Puis l'autre élément, comme je te dis, c'est l'aspect rentabilité pour le manufacturier. Rappelle-toi, il y a une couple d'années, Sergio Marchionne nous avait dit « Achetez pas de Fiat électrique, on perd 14 500 $ chaque fois qu'on en vend une. » Écoute, on peut pas être contre la vertu. Je pense qu'il faut aller vers des modes de propulsion plus propres. Mais on va aller trop rapidement. Il faut que les technologies se développent, il faut que les coûts diminuent pour que vraiment le véhicule électrique soit rentable. Effectivement. Merci, Marc. Merci. On s'arrête et on va revenir.